Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 15 Hishvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Aleph de Bava Messiah Nun Aleph, cinquième grande ligne. Grande ligne donc la cinquième. Hahu Gavra. La Gemara nous raconte, il y avait un homme de Abba Naqit Urshachi, l'Isvouné. Il avait, Urshachi c'était des rubans de soie. Il voulait les vendre. Quand les chita, il disait je les vends à 6. Par exemple 6 euros. Mais en vérité il coûtait 5. Et si on lui donne 5,5, il vend. Donc il était vendeur à 5,5. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est venu un homme, un acheteur. Et Ahmad, il a dit comme ça. Il a dit, si je donne 5,5, puisque la chose elle vaut 5, et 5,5 c'est moins d'un sixième, ça va être mahoul. Donc, je lui donne 6. Comme ça, c'est une tromperie. Après, je vais aller réclamer au Bédine, il me rembourse le 1. Comme ça, je l'aurai à 5. Le ruban, la soie, elle coûte 5. Et lui, il est prêt à vendre à 5,5, le monsieur. Ouais. L'acheteur, il a dit, si j'achète à 5,5, je vais perdre 0,5. Je donne 6. Après, je vais au Bédine. Je dis, voilà, il m'a roulé. Ouais, donc, tu me rends 1. Okay. Donc, il aura 5. Il gagne. Question. Si on admet qu'effectivement, l'autre l'a roulé, est-ce que lui qui a fait cette tricherie n'a pas roulé dans... Ah non, c'est pas ça s'appelle pas rouler, lui il a pas roulé. Lui il a fait ce que la halakha dit. Seulement, voilà la Gemara dit. La Gemara dit... Je suis pas d'accord. Attends les de Rava. Allez, donc il est venu voir Rava. Amalé, il lui a dit... donc il a fait comme ça, il lui a donné 6. Et donc il est parti au Bédine. Amalé, alors Rava il lui a dit non monsieur ça marche pas. Tu sais pourquoi? Il a dit quand est-ce qu'on a dit cette notion de tromperie, c'est quand on achète chez un commerçant. Mais comme ça c'est un particulier qui vendait des choses à lui, alors il n'y a pas de tromperie. Parce qu'il y a quelqu'un qui vend des choses qui lui appartiennent, ça lui fait de la peine de les vendre, donc il les vend même un peu plus cher, et c'est comme ça. Mais là, de 5,5 jusqu'à 6. Non, de 5 à 6. Ça coûte 5. On a dit au début. Ça coûte 5. Quand tu les vends à 6, 1 euro de tromperie, c'est un sixième, plus qu'un sixième. Et lui, il a demandé 5,5. Non, il était prêt à vendre à 5,5. La Gemara nous ramène encore une autre histoire, la même chose. Aou Gavra de Awanakit qui fait les ébonnés. Qui fait c'est des boucles d'oreilles. Il a aussi, quand il chitin, il disait. Je vais les vendre à 60, et en fait, il valait 50. Mais, la même chose, si quelqu'un lui donne 55, il prend. Il vend quoi. Il est venu à un monsieur, il a dit, un acheteur. Et si je lui donne 55, ça va être pardonné. Et je lui donne 60, comme ça, il y a plus qu'un sixième. Et je vais donc réclamer, je récupère mes 10 plus. Il est venu chez Rav Hasda. Amal, il lui a dit la même chose. La tromperie n'existe que chez le commerçant, pas chez le particulier. Le particulier, comme on a dit, c'est pas pareil. C'est la même histoire, mais avec Rava et Rav Hasda. Une fois Rav et Rav Hasda. Amal, et Rav Demi, Yisha. Rav Demi, il a dit, Hazak, c'est bien... ça veut dire c'est bien, c'est la halakha comme ça. Et Khanamad ben Azad Yishar aussi, donc comme ils disent les Ashkenazim, Yishar Koach, ça veut dire c'est bien. Alors là, moi, a dit, pourtant nous on a une Mishnah qui dit que Shem on a al hediot car on a al taga. Man hediot là-bas, là-bas, on m'a dit, pourtant la Mishnah dit, de la même façon qu'il y a la tromperie pour un homme normal, il y a aussi la tromperie pour le commerçant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle non normal, n'est-ce pas, qu'on parle d'un particulier? Amar Rav Hasda Besadrait. Rav Hasda répond, oui, c'est vrai, mais un particulier qui vend des choses vendables, c'est-à-dire, il ne vend pas des choses privées à lui. Aval manet tashmishite,
Mais ces objets personnels, qui sont chers à ses yeux, la masbin leho et la bedami eteri. Il ne les vendra pas si c'est pas pour un prix cher. Donc des choses personnelles, on ne les vend que vraiment quand on propose des choses plus chères, et donc il n'y a pas de tromperie là-dessus. Matite nouvelle Mishnah. On a dit donc la tromperie elle existe dans les deux sens, aussi bien pour l'acheteur qui se fait rouler que le vendeur, que l'acheteur il peut rouler, des fois le vendeur il les fait vendre à moins cher. Car on a la tagar, là aussi la Mishnah a dit, de la même façon qu'il y a tromperie pour un homme simple, il y a aussi tromperie pour le commerçant, c'est la même chose. Mais Rabbi Yehuda Omer, en on a la tagar. Rabbi Yehuda dit non, un commerçant, il n'y a pas de tromperie pour le commerçant. On va voir, le Gemara va expliquer pourquoi. Il n'y a pas de on a donc pour le commerçant. Si celui qui a été trompé, c'est lui qui est en position de force. C'est-à-dire, il peut lui dire, rends-moi tout mon argent, ou bien il lui dit, rends-moi la différence de plus que tu as pris par rapport au prix normal. Ça, c'est la Mishnah. Bien, d'abord, on nous explique la première idée quand on a dit aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur, il y a tromperie. Mais d'où on apprend cela. C'est marqué dans le pasuk lorsque vous vendez quelque chose, il ne faut pas tromper le prochain. Alors là, on parle vendre. C'est pour ça que on a dit donc là, quand il y a marqué la Torah, dit comme ça, tu vends quelque chose, ne le trompe pas. On parle de qui? Ne trompe pas l'acheteur. C'est ça. Maintenant, d'où on sait que le vendeur aussi, il y a une notion de tromper. La Torah dit là-bas, ou bien tu achètes. Là aussi, quand tu achètes, il ne faut pas tromper. Alors, la Torah dit, pourquoi tu as besoin de marquer les deux? C'est-à-dire pourquoi? Donc quand on marque un, ça suffit, on ne peut pas déduire l'autre. Pourquoi on a besoin de marquer les deux? La Torah dit non, on ne peut pas le déduire. Tu sais pourquoi? Parce que si la Torah nous dit seulement l'interdiction du vendeur de ne pas tromper l'acheteur, parce que nous, quand le vendeur il vend un objet, il sait combien ça vaut. Alors s'il le vend plus cher, donc il fait exprès. Donc la Torah lui dit attention, c'est un sourd. Mais le loquer, l'acheteur, lui, il ne sait pas combien ça vaut un objet. Quand il essaie de faire baisser le prix, il ne sait pas combien ça vaut. Et maintenant, j'aurais dit, peut-être que la Torah, il n'y a pas d'interdiction pour lui d'essayer de rouler l'autre. Maintenant, si la Torah nous dit l'interdiction pour l'acheteur de ne pas rouler le vendeur, parce que lui, il achète. Et Hachamim disent en général, c'est-à-dire quand un homme il achète quelque chose, en fait il est gagnant dans l'affaire. Parce que quand il donne l'argent, il achète un objet, il a acquis quelque chose. L'argent quand on l'a, on le dépense. Mais l'objet quand on l'achète, on en profite. Un acheteur en général, c'est un gagnant. Alors que Aval Mohed Davodé Ramovit. Mais le vendeur, lui, il est perdant. Pourquoi? Parce que des Amne quand on achète, on vend. Qu'est-ce qu'on a de l'argent en échange. L'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas dépenser. Donc on a perdu. Alors, j'aurais dit donc le Torah ne leur est pas donc averti de cela. C'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner les deux cas. L'acheteur il négocie. S'il négocie, ils se mettent d'accord sur un prix. Mais que c'est moins. Ça aussi, c'est pas bon. C'est ce qu'on a dit avant. Moins d'un sixième pour l'un ou pour l'autre, c'est la même chose. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de tromperie pour le commerçant. Alors, donc ça c'est la deuxième idée de la Mishnah. La Gemara dit comment? Mishum shehu tagar en lo ona'a. Elle me dit comment? Parce qu'il est commerçant, alors il n'y a pas de tromperie, ça veut dire quoi ça? Alors, Amad Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il répond, il dit, là-bas on parle de tagar safsaf, shanu. Tagar safsaf, c'est un représentant, c'est-à-dire, enfin, un agent, voilà. Il achète, il vend. Il achète, il vend. De suite, quoi. Et donc, Maïtama, quelle est la raison? Il dit, Medayada Zevente Kamashavia. Quand il achète, par exemple, un comme ça, un monsieur, un intermédiaire, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Courtier. Hein?
Un courtier, voilà, un courtier. Quand il achète un objet pour le vendre, la Gemara a dit, quand il a acheté, il sait très bien combien ça vaut. Maintenant, s'il le vend moins cher, pourquoi il le vend moins cher? Il dit, parce qu'en vérité, il pardonne le fait de vendre pas cher. Tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi? Nous, on a dit, le commerçant, il n'a pas de tromperie. C'est-à-dire que s'il vend moins cher, tant pis pour lui. Alors pourquoi? Il n'a pas le droit, lui, comme tout le monde. Il dit non. Parce que lui, quand il vend, pourquoi? C'est un courtier. Donc il achète, il vend, achète, il vend. Alors il a acheté une chose, un objet, il a vendu pas cher. Il s'est fait rouler. Alors nous, on dit pourquoi tu vends pas cher? Certainement parce qu'il a trouvé une autre marchandise plus rentable. Il veut se débarrasser de ça pour acheter, pour gagner plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire maintenant, tu sais, non, il m'a roulé, j'ai vendu pas cher. On lui dit, monsieur, non. Ça, c'est toi qui as voulu faire ça. Donc, c'est aholé, aholé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas de tromperie chez lui. Maintenant, il va revenir. On lui dit, non, monsieur. Ça, c'est donc l'explication de Rav Nachman. Ravashi dit, quand on a dit que chez le commerçant, il n'y a pas la notion de tromperie, Ravashi il explique complètement le contraire. C'est-à-dire, Eno betorat ana. Lui, il n'est pas dans le statut de la tromperie de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, même pour un 10 centimes, même pour pas un sixième, moins qu'un sixième, nous on a dit que c'est pardonnable. Il dit non, lui, il ne rentre pas dans ce cadre de la Torah, moins d'un sixième, sixième plus sixième. N'importe quelle somme, moins que ou plus, il est donc indemnisé, il rend la différence. Ça, c'est Ravashi qui dit ça. Mais la Gemara ramène ici Tania qui va dire de Rav Nachman. La Braïta, elle est plus comme Rav Nachman. La Braïta dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Tagad, en le onam, epne shehu baqi. Un commerçant, il n'a pas de tromperie parce que lui, il est expert. Il connaît très bien le valeur de la chose. Et s'il a vendu pas cher, c'est certainement parce qu'il a d'autres optiques en vue. Et c'est pour ça, donc maintenant, il ne peut pas revenir en arrière et dire on m'a trompé. Mais alors, la troisième idée dans la Mishnah, on a dit comme ça. Celui qui a été trompé, il est en position de force. Soit il décide de rembourser tout et récupérer son argent et rend l'objet. Soit il décide de réclamer la différence qu'il a payé plus cher puisqu'il a été roulé. Mani Matidin Lagma dit c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Nathan velo Rabbi Yehuda Nassi. Ni Rabbi Nathan et ni Rabbi Yehuda Nassi. Pourquoi? Hier on a vu ici dans la page Nun Amud Bet en bas, Rabbi Nathan il dit, d'ailleurs l'Agma elle va le dire. Et Rabbi Nathan Matidin Katan et Rasa v'laitelo Katan et Rasa. Et d'ici c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan de la Braïta il a dit quand il y a Shtout, si on trompe un sixième, quelqu'un il est roulé d'un sixième, l'affaire elle est conclue, il rembourse la différence. Et nous dans la Mishnah ici on dit, non, il a le choix. Il veut se faire rembourser la différence, il veut annuler la vente. Donc ça ne peut pas être Rabbi Nathan. Et Rabbi Yehuda Nassi aussi dans la Braïta, hier on a vu, dans la Mishnah ici il y a marqué, celui qui a été trompé, et on parle donc de l'acheteur, alors que dans la Braïta, Rabbi Yehuda dit Yad mocher ala ilona. Rabbi Yehuda dans la Braïta dit non, c'est le vendeur qui est en position de force. Alors qu'ici on dit que c'est l'acheteur qui est en position de force. Donc on demande c'est qui l'auteur de cette note Mishnah, il y a un problème avec la Braïta. Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et dit on a Azo et ni Yodea Mishnah. Il dit Rabbi Elazar c'est vrai. Cette Mishnah là ici, je ne sais pas qui c'est qui l'a enseigné. Justement, comme il voit une contradiction, ni Rabbi Nathan ni Rabbi Yehuda, alors je ne vois pas qui c'est. Ça c'est Rabbi Elazar. À la Ba'ama, il vient Rabbi et dit moi j'ai une réponse. Léolam Rabbi Nathani. En vérité c'est Rabbi Nathan. Tu vas me dire comment Rabbi Nathan? Là-bas Rabbi Nathan il a dit il n'y a pas le choix. Quand celui qui a été trompé, un sixième, l'affaire est conclue, et il te rembourse la différence. Alors que dans la Mishnah, on a dit, ça dépend. Il veut se faire rembourser la différence, il veut se faire rembourser la totalité de la somme.
Alors il dit, le rabbin il dit, tu sais quoi, tu rajoutes dans la braïta, il veut pas, c'est comme il veut. Ouais. Alors Rava Amar, viens Rava il dit, là moi je peux te dire non, Rabbi Yehuda Nassi. Comment? Il dit, il dit, tu vois, donc on a dit si c'est Rabbi Yehuda Nassi, ici il a parlé que du vendeur, et là on parle de l'acheteur. Il dit non, en vérité la Mishnah elle parlait de l'acheteur. Et la Mishnah elle veut aussi parler du vendeur. Mais comme elle n'a pas parlé, on a parlé dans la Braïta c'est pas après, donc on a parlé des deux, c'est pas un problème. Amar Rabashi, vient Rabashi, il dit, c'est la preuve que c'est bien ça la réponse. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, regardez la première remarque comme ça. On parle de l'acheteur et du vendeur. Dans notre Mishnah ici. Et après on a dit, celui qui a été trompé, il peut dire soit donne-moi mon argent ou donc ce que tu m'as trompé. Donc ça c'est l'acheteur. Mais en vérité, on parle de l'acheteur mais aussi de vendeur, puisque la Mishnah a commencé par les deux. C'est pour ça qu'il dit, au début la Mishnah elle parle de l'acheteur et du vendeur. Et après, on va laisser la loqaya. Après, la Mishnah, elle a expliqué seulement l'acheteur. Effectivement, c'est ça. C'est plus comme ça. La preuve de notre Mishnah que c'est Rabbi Yehuda Nassi. Itma l'agma dit. Je vends un objet à quelqu'un. Je dis, écoute, je te vends à tel prix, à une condition qu'on ne rentre pas dans la tromperie. Ça veut dire que même si après tu vois que c'est plus cher ou un truc comme ça, c'est pas mon problème. Tu acceptes, tu achètes maintenant. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Rav Amar, Rav il a dit c'est impossible. La Torah a dit c'est tromperie, c'est tromperie. Même si tu as une condition, tu ne peux pas faire une condition contre la Torah. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non. S'ils mettent une condition comme quoi ils ne sont pas sujets à cette idée de tromperie, eh ben ils sont d'accord, tant pis. S'il lui montre que c'est le jour le prix du jour. Attends. On a marlé au Rav et Shmuel. Rav il dit on ne peut pas mettre des conditions contre la Torah. Shmuel dit non, s'il veut se mettre d'accord, ils sont d'accord. Alors on a dit Lima Rav d'Amar Rabbi Meir, Shmuel d'Amar Rabbi Yehuda. Alors est-ce qu'on va dire que Rav il pense comme Rabbi Meir et Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda? Où c'est qu'on a vu cette mahloket? On a déjà vu ça ensemble. Netanya la Braïta dit comme ça. האומר לאישה ליד מקודשת על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, הרי זו מקודשת ובתי דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בדבר שבממות נאור קיים. On a vu ça, on a dit que si un homme il marie une femme, il dit tu es מקודשת à condition que ni je m'engage à t'habiller, ni je m'engage à te nourrir, et ni je m'engage à donc accomplir les relations conjugales. C'est ce qui est marqué. Ça c'est la Torah, c'est pas la Ketouba ça. Ça c'est la Torah. Un homme quand il se marie, voilà les trois choses qu'il doit accomplir vis-à-vis de sa femme. Et lui il dit voilà, on se marie à condition que je ne suis pas sujet à ces trois choses. Rabbi Meir il dit ça marche pas. Elle est mekodeshet parce qu'il a dit elle est mekodeshet. Le tnaï il vaut rien. Tu peux pas faire des tnaïm, des conditions contre la Torah, ça marche pas. Il est mekodeshet et il fait ce que la Torah dit. Shmuel il dit non. Rabbi Yehuda il dit non, c'est vrai que les relations intimes, il n'a pas le droit, mais tout ce qui est argent, il peut faire des conditions sur de l'argent. Donc ne pas la nourrir, ne pas la dire, ça marche. Alors maintenant, si on vient ici, Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un il dit à l'autre, je te vends cet objet à condition qu'il n'y a pas de tromperie. Nous on a dit ça marche pas. Ça marche pas, c'est comme Rabbi Meir. Et l'autre qui a dit Shmuel, quand ça marche, ça peut marcher, c'est comme Shmuel. Donc Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda et Rav il pense comme Rabbi Meir. Amal l'achrav dernier din. Rabbi te dit, moi non, moi je peux te dire non, mais moi, Rabbi Yehuda aussi, il est d'accord avec moi. Alors comment? Pourtant toi tu dis, Rav, que la condition elle marche. Rabbi Yehuda, toi tu dis que on ne peut pas faire des conditions contre la Torah. Et Shmuel a dit, on peut faire une condition contre la Torah. Alors il te dit comme ça. Rav il te dit, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda là-bas il a dit ça marche? Parce que, elle a dit quand il a dit à la femme, je te marie à condition que je t'habille pas et que je te nourris pas, elle est au courant qu'il va pas la nourrir et qu'il va pas, et pourtant elle a accepté. Donc, ça marche. Alors que dans la tromperie, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit lui? Il a dit, écoute, je te vends cet objet à condition qu'on n'est pas sujet à la tromperie. Ça veut dire l'autre, quand il entend ça, il ne sait pas s'il y a tromperie ou pas. Il sait pas. Il dit, on n'est pas sujet au cas où, je ne suis pas concerné.
Alors peut-être que l'autre il dit, tiens, s'il me dit ça, c'est que certainement il n'y a pas de problème. Mais s'il lui dit, tu sais, il y a ça vaut tant et c'est justement tant, peut-être qu'il ne serait pas d'accord. Donc peut-être que la condition a marché, donc c'est pour ça, Rav il te dit, même Rav Yehuda est d'accord avec moi. Et si c'est clair, ça peut marcher. Oui, c'est ce qu'il dit. Voilà. Ou Shmuel Amar, Ana de Amne Avlod Abimir. Il vient et Shmuel il te dit la même chose. Il dit Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a dit dans le cas de la vente de la tromperie, Shmuel il dit quand tu fais une condition qu'il n'y a pas de tromperie, ta condition elle est valable. Et nous on a dit donc Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda a dit on peut faire des conditions aussi quand on marie une femme. D'accord? Alors il te dit Shmuel, non, moi aussi, Rabbi Meir aussi il est d'accord avec moi. Comment Rabbi Meir il a dit pourtant les conditions ça marche pas, conditions contre la Torah. Et toi tu as dit oui on peut faire des conditions contre la Torah. Comment ça marche? Alors il te dit tu sais pourquoi Rabbi Meir là-bas chez la femme il a dit que si on fait une condition contre la Torah ça marche pas. Il dit parce que c'est sûr qu'il est en train d'enlever des choses de la Torah. La Torah a dit quand un homme se marie, il est obligé à faire she'er, kesut, verona, donc subvenir aux besoins alimentaires, habillés et relations conjugales. Et lui, il dit, madame, voilà, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Donc, il est en train de enlever des choses de la Torah de façon certaine. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça, Rabbi Meir dit. Mais avalacha, mais ici, quand il lui dit, monsieur, voilà, je te vends cet objet, que s'il y a tromperie, on n'est pas concerné. Et peut-être qu'il n'y aura pas de tromperie. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir... Il lui dit, il y a tromperie. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Attends, c'est le cas d'après ça. Ici, il lui dit pas ça. Il lui dit, monsieur, je te vends, je sais pas combien ça coûte, moi je vends tel prix, je ne veux pas avoir d'histoire avec toi, il n'y a pas de tromperie. Alors il te dit, voilà, quand tu lui dis ça, l'autre il dit, très bien, peut-être qu'il n'y aura pas de tromperie finalement. Alors c'est pas ça que ça marcherait. D'accord? Donc tu vois bien, aussi bien Rav que Shmuel, ils se rallient tous les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Donc nous on a dit c'est Mahlouk de Tanel. C'est Mahlouk Rav il pense comme Rabbi Meir et Shmuel comme Rabbi Yehuda. Tu dis non, tous les deux. Chacun il te rallie les deux Tanaïm avec lui. Amar Rav Anan. Rav Anan il dit les Didi me fachal et mené de Mos Shmuel. Dis-moi, j'ai entendu de Shmuel. Haomer la Havedon al minat she'en lecha alay ona'a en lo ala ona'a. Il dit, moi j'ai entendu de Shmuel l'enseignement suivant. Shmuel il disait comme ça, celui qui dit à l'autre, je te vends quelque chose à condition que tu n'as rien à voir avec moi au niveau de la tromperie. Il lui dit comme ça, toi et moi on n'est pas sujet à la donc, tromperie. Alors il dit, eh non, je me dis oui ça marche. Mais, regardez dans la nuance, il lui dit, je te vends cette montre à condition qu'il n'y a pas dans cette montre la notion de tromperie. Alors là, ici, il dit Hadeish Bona. Parce que tu ne peux pas enlever la notion de tromperie sur un objet. Tu peux pardonner l'un en face de l'autre, mais quand tu dis à condition qu'il n'y a pas de tromperie sur cet objet, ici il y a tromperie, c'est pas pareil, voilà. C'est pour ça, oui, non, c'est pour ça qu'il lui dit, quand tu dis à condition qu'on n'a pas, entre toi et moi, il n'y a pas de onaa. Ça veut dire que tu acceptes de prendre à n'importe quel prix, et que si c'est, même s'il y a un sixième ou plus qu'un sixième de différence, tu acceptes d'acheter à ce prix-là. Donc tu es mohel, c'est bon. Donc, ça, c'est pour ça qu'il dit, ça marche. Mais quand tu dis, voilà, je te vends cette montre, cet objet-là, et que à condition que dans cet objet, il n'y a pas ton prix, et si après il savait qu'il y a ton prix sur cet objet, donc la vente, elle est nulle. Est-ce qu'il a trop pris sur le prix uniquement? C'est normal. Sur l'objet. C'est ce qu'on est en train de dire. Non, sur l'objet, c'est-à-dire c'est l'objet défaillant ou... Non, on ne parle pas de défaut de choses. On parle d'un objet normal et tu vends plus cher que les autres. Alors sur ce métier, la Gemara va objecter. Hanose ve'anoten ba'amana. Celui qui fait du commerce, ce qu'on appelle ba'amana. Alors ba'amana, Rashi nous explique comme ça. Je te donne une marchandise. Je te dis, tu me vends cette marchandise. Alors, lui, il va vendre, donc le monsieur, il va vendre. Après, il lui dit, voilà,
par exemple, voilà une marchandise qui coûte ce qu'elle coûte, tu la vends, et après, tu me donnes les bénéfices. Et moi, je te donne salaire, commission, ou salaire, on fait ce que vous voulez. Commercial. Donc, elle dit, attends, on a dit ici, il n'y a pas de tromperie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine, l'autre il vient et dit voilà, j'ai vendu pourtant. Alors celui qui lui a donné, il dit monsieur, moi je t'ai dit ça vaut bien plus que ça. Ils ont fixé au départ. Et non, il n'a pas fixé. Ah ouais, c'est ça, il n'a pas fixé de prix. Il a dit tu vends. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être un prix connu, je sais pas. Bon, il a vendu beaucoup moins cher. Moins cher que le marché. Moins cher que le marché. L'autre il ne peut pas lui dire monsieur, moi je voulais que tu vendes plus cher, tu m'as trompé, tu m'as roulé, comme ça. Il dit ça ne marche pas comme ça. Ou même dans l'autre sens. Imaginons que l'autre il arrive à trouver une très belle vente. Ils vend beaucoup plus que ce qui est prévu par exemple. Il ne peut pas garder l'argent pour lui. Puisque comme on n'a pas fixé de prix, ni l'un ni l'autre ça va dans les deux sens. D'accord? Ça c'est ce que l'Agma a dit. Alors, comment ils font alors? J'ai pas compris dans ces cas-là. Personne ne peut reprocher qui que ce soit à l'autre. Ni le donneur ne peut reprocher au coursier, au courtier, ou je sais pas qui, d'accord, et d'avoir vendu moins cher. Et ni lui ne peut récupérer le plus quand il a acheté et il a vendu. Différent, comment il règle ça? C'est comme ça. Je te donne une marchandise, tu l'as vendue, tu me donnes tout l'argent et moi je te donne ta commission prévue. Dans le premier cas, le vendeur est perdant. Ouais, dans un cas, le vendeur est perdant, dans un autre, c'est l'acheteur qui est perdant. Parce que. Il a vendu plus, il aurait pu récupérer les autres, non, monsieur. Il a sa commission. L'acquéreur, il peut rien faire, lui, il peut pas se retourner contre l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Non, la tromperie, c'est entre le donneur de la marchandise et celui qui a vendu. Non, on ne parle pas de ça. Là, on ne parle pas qu'il y a une tromperie vis-à-vis de l'autre. Alors, l'Agma a dit, donc ça, c'est. Ce qu'on appelle, on a que la mara object, c'est ce qu'on appelle donc amana, c'est-à-dire en confiance, tu vends pour un tel prix, maintenant tu vends plus cher, c'est moi qui gagne, tu vends moins cher, c'est moi qui perds, mais on n'a rien à se reprocher. Et donc c'est la Brata qui dit donc, ou bien, deuxième idée, celui qui dit à l'autre, il lui vend un objet, il dit voilà, je te vends à condition qu'entre nous deux, il n'y a pas de problème de tromperie. Alors, la Braïta dit, il n'y a pas de tromperie. Alors, la Gemara dit maintenant, les Rav de Rav, rappelez-vous, Rav il a dit dans notre cas, nous ici, celui qui dit, monsieur, je te vends quelque chose à condition qu'il n'y a pas de tromperie entre nous, Rav il a dit, ça ne marche pas, tu ne peux pas faire une condition contre la Torah. Donc déjà ici, il y a une Braïta, elle est contre lui. Maintenant, il dit même parce que lui, toi tu peux me dire, la Braïta celle-là, ça peut être Rabbi Yehuda. Le problème c'est que Rav, tout à l'heure, nous on a expliqué. Rav il te dit, moi, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, ils sont d'accord avec moi. Alors comment tu fais dans ce cas-là? On parle de commission, c'est pas pareil. Non, on parle. Une commission qui non, on parle pas de la commission. On parle de Ona'a, tromperie. Moi, je te vends je te donne un objet à vendre à tel truc. Toi, tu l'as vendu moins cher que c'est prévu. Alors, je suis roulé. Ou bien plus cher. Dans tous les cas, on a dit. Il y a en Ona'a. Et dans le deuxième cas, il dit je te vends un objet à condition qu'il n'y a pas de tromperie. On a dit il n'y a pas de tromperie. Or, Rav, il a dit il y a une tromperie. Alors, comment il fait Rav? Tu vas me dire, mais peut-être c'est Rabbi Yehuda. Mais non, Rav aussi, il dit que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec lui. Quand il y a un cas de tromperie pareil. C'est pour ça, Amar Abaye, mais Havarta, on est obligé de dire que Rav Amar Rabbi Meir, Shmuel Amar Rabbi Yehuda. Donc, tu es obligé de dire que Rav, il pense comme Rabbi Meir, et Shmuel comme Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça que quand tu poses la question contre Rav, il te dit, mais ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Moi, j'ai pas comme Rabbi Yehuda, moi j'ai comme Rabbi Meir. D'accord? Donc, Abaye dit on est obligé de faire ça. Parce que sinon, les deux, c'est contraire contre Rav. Et donc, comment tu vas répondre pour lui? Alors, il dit voilà comme ça. Vient Rava. Rava, il te dit moi, j'ai une réponse. Ama la kasha. Oui, donne-moi une réponse. Tu vas me dire voilà, ici, il y a marqué, c'est lui qui dit à l'autre, je te vends cet objet, à condition qu'il n'y a pas de tromperie. Et nous, on dit oui, ça marche, il n'y a pas de tromperie. Alors que Rav lui-même, il a dit non.
même s'il lui dit ça, la tromperie elle existe de toute façon, il te dit oui, il n'y a pas d'objection. Pourquoi? Kan besatam, kan bemfadesh. Bistam, pardon. Kan bestam, kan bemfadesh. Alors il dit, c'est pas un problème. Dans un cas, on parle bistam, c'est-à-dire, il lui a pas dit. Il lui a dit, voilà, je te vends un objet, à condition qu'il n'y ait pas de tromperie. Là, effectivement, il n'y a pas de tromperie. Mais quand tu es méfarèche, comme la Gemara va ramener ici, il lui dit, voilà, monsieur, je sais cet objet, il vaut tant. Et moi, je te le vends pour tant. Il y a, on a un. Tu acceptes. Il accepte, et il a dit, ça ne marche pas. C'est ce que moi a dit. Netanya, comme la pointe a dit. Bamed va les mamorim. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a cette notion de tromperie? Bistam. C'est-à-dire quand il lui vend, il lui dit rien. Il dit voilà, je te vends cet objet à condition qu'il n'y a pas de tromperie entre nous. L'arabe il te dit monsieur, tu ne peux pas faire des conditions contre la Torah. La Torah dit on a, et on a. Ça ne marche pas. Aval, ben faresh. C'est-à-dire quoi, faresh? Le mocher, c'est amal al-ocher. Donc le vendeur, il dit à l'acheteur. Il lui dit cet objet que je te vends à 200, je sais qu'il vaut 100 dans le marché. Moi, je te le vends à 200. Il lui dit comme ça. Cet objet, il vaut 100 partout. Moi, je le vends à 200. À condition que tu n'as rien à me dire, tu n'as pas trompé sur moi. Là, il dit, et celui-là, il n'y a pas trompé. C'est ce qu'on a dit, c'est pour répondre à la Braïta. Parce qu'il lui a dit combien ça coûte. Il a dit, ça coûte comme ça. Mais Faresh, il explique tout. Il dit, ça coûte 100. Moi, je vends à 200. Tu acceptes, tu as acheté, à condition, après tu ne diras rien du tout. Il achète, ça marche. C'est ce que dit le Gemara. Quand il met Faresh, ça marche. On a dit qu'on ne peut pas aller contre la Torah. C'est pour ça qu'il dit, quand est-ce que c'est contre Bislam, quand tu dis rien. Mais quand tu lui dis, il accepte quand même de prendre. Là, on a un, c'est quand quelqu'un il est roulé. Là, il n'est pas roulé. Voilà, tu es au courant, ça vaut 100, je te le dis. Et tu veux prendre quand même à 200, c'est ton problème. D'accord? Alors, la Gemara dit la même chose. L'acheteur. Shamal amocher. Hefes yeshanu kamemcha bimane. Yodea ane bo sheshaveh 200. Alnan shelcha alaona eno alaona. Même dans l'autre sens. Un acheteur, il dit au vendeur, ça, je sais, je vais t'acheter cet objet-là, il coûte 100. Mais en vérité, dans tous les marchés, il coûte 200. Mais moi, je l'achète pour 100. Tu acceptes de me le vendre, sans rien dire par la suite? La Gemara dit, oui, ça marche. Donc, quand on est méfarèche, on peut faire des conditions, parce que dans ces cas-là, tu ne peux pas dire j'ai roulé. Je ne l'ai pas roulé, puisque tu es au courant de tout. Alors, quand tu es Beslam, tu roules, là, tu ne peux pas faire des conditions contre la Torah. Et on peut comparer par rapport au Kiddushin ou pas? Pour aucun rapport. Le Kiddushin, c'est Mahlout Tanaïm. Là, on n'est pas en Mahlout Tanaïm. Là, on est en train de poser la question contre Rav lui-même. Et Rav te répond. Si le mari, il dit c'est Rav toi. Kiddushin, c'est Mahlout Tanaïm, Rav Yuda et Rav Meir. Ça n'a rien à voir. Tano Rabbanan. Hanose ve'anoten ba'amana. Celui qui vend, donc qui fait du commerce, ce qu'on appelle ba'amana. Comme on l'a dit tout à l'heure. Il lui donne une marchandise, il vend. Hadeze lo yahashiv et ara ba'amana ve'tayafi b'shaveh. Elle a osé ba'amana, osé b'shaveh. Alors moi, on a dit comme ça. Imagine, je vends 2 cruches de vin à quelqu'un. Pour qu'il me les vende. Tu vends je le donne à vendre. Ah, c'est commercial. Voilà, commercial. Une cruche de vin, bonne qualité, et l'autre, mauvaise qualité. Le prix? On sait ce que c'est. Alors, bon, la première cruche, il va la vendre rapide, puisqu'il y a des bonnes qualités. L'autre, il ne peut pas la vendre. Il vend doucement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas le droit de lui dire, tu sais quoi? Donc, je t'ai vendu 2 cruches. Bon, la première, par exemple, chacune, elle coûte 1000 euros, par exemple. Enfin, ou 100 euros, on va dire plus simple. 100 euros. Il dit, écoute, la première, tu vas la vendre, en un jour, tu l'as fini. Tu gardes l'argent chez toi. 100 euros, tu les gardes chez toi. Et quand tu as fini de vendre la deuxième, 100 euros après 3 mois, tu m'amènes les 200 euros.
on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui laisser 100 euros. C'est comme un intérêt. Tu lui laisses 100 euros. Le temps qu'il vend le reste, et lui il travaille avec ses 100 euros. Comme ça, après, il te donne tes 200 euros et il ne prend rien comme... C'est le prix du départ, 200 euros. Non, il faut donner le salaire de la commission. Non, il n'a pas. Il n'a pas, c'est ça, il n'a pas le salaire du travail. Même quand on donne, rappelez-vous, on va voir dans Ézéoné, je donne quelqu'un pour vendre un objet. Je lui dis, on partage les frais ou je ne sais pas à quel pourcentage. C'est assourd si je ne lui donne pas... Immédiatement. Après la transaction. Non, je ne lui donne pas un salaire du travail. Tu ne peux pas vendre, tu peux pas donner à quelqu'un vendre un objet, et après, donc, avec le risque perte-bénéfice, et après on partage les bénéfices, enfin, je ne sais pas combien de pourcentage. 50-50. Par exemple, si tu lui promets, tu ne lui donnes pas un salaire de travail. C'est une question de retenir le salaire. Ribit. C'est-à-dire, Donc là, les 100 pas qu'il a de vendu salaire. la première, il doit lui donner tout de suite sa commission. Non, il doit lui donner les 100 euros en premier. Ou bien, Si tu as Benoté ne sera... Non, il doit lui donner... Il doit lui donner... Pas associé dans les... Non, ils ne sont pas associés, on ne parle pas d'association, on parle ici. Il y a une commission qui est fixée en associé. Hein? Il est où le rebit? Alors regarde. C'est vrai. Normalement, quand il a vendu les 100, il me les donne. Imagine, aujourd'hui on est 15 Hishman, ok? Je lui donne 2 cruches. Une, il l'a vendue aujourd'hui. L'autre, il me rend avant Pessah. Il me donne 200 euros à Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris les 100 euros qu'il avait depuis aujourd'hui, il travaille avec. Alors, il travaille avec Il a moi. pas fait du Normalement, et si, normalement il me rend mes 100 euros. Aujourd'hui, il me les donne. Et moi, pourquoi je le laisse chez lui? Parce que je ne vais pas le payer son travail. Ah, c'est d'accord. Vous comprenez? Je ne vais pas le payer son travail. De 3 mois, il travaille dans son magasin pendant 3 mois, d'accord? Il n'a pas de salaire. D'accord, il a le bénéfice sur les ventes, mais il faut qu'il ait un salaire aussi. Et là, il n'y a pas de salaire. C'est lui qui lui a dit garde-les. Oui, exactement, puisqu'il lui a dit, justement, c'est ça la condition. Il dit, voilà une cruche de bonne qualité, une mauvaise qualité. L'une, je sais que tu vas la vendre aujourd'hui. L'autre, tu vas la vendre dans 3 mois. Tu m'amènes l'argent dans 3 mois. Les deux. Pourquoi ça? Parce qu'il ne veut pas lui payer son salaire. C'est en échange. Il y a une commission qui est Laisse tomber fixée. la commission. Fixée là-dessus. Même si la commission est fixée, Et puis, il y a le salaire du travail obligatoire. C'est ça qui fait que, c'est pour ça qu'on dit, en d'autres termes, on ne peut pas embaucher quelqu'un et le payer strictement à la commission. non, Il faut qu'il y ait aussi un le travail. un fixe. Travail, voilà. On le verra dans les éonesh. Fixe plus. Alors, la Gemara dit, Benotello, écoutez bien. Alors, c'est pour ça que moi dit, il ne peut pas compter le mauvais Ba'amana et le bon Béchavé, c'est-à-dire à son prix égal. C'est à la fin, ça, de ne pas donner la... Bien sûr. Elle a osé oser Ba'amana, osé Béchavé. Soit il donne tout à la fin et il lui donne son salaire, soit il lui donne au début et ce sera donc toujours avec un salaire. C'est rebit si lui donne à la fin. Mais il y a un salaire. En plus, Il y a une part de Un fixe. Un fixe. Voilà. Benotello, l'Agma dit, il lui donne Sahal Kataf. C'est-à-dire s'il a eu besoin d'un transporteur, frais de transport de là où jusqu'à son magasin. Elle est incluse dans la commission. Oui. Ça je ne sais pas. Sahal Gamal, s'il a besoin d'un conteneur, un chameau pour l'amener. Sahal Pondar, s'il a besoin de rester dans une auberge. Sahal Asmo, il dit maintenant, son salaire à lui, il ne prend pas. Shikvan Natan Usradom Mushlam. Parce qu'il a déjà donné son salaire. C'est quoi? Usradom Mushlam. Mais Rakayevli, il a pris. Amara papa, Bessadrouillé de Averdan. On parle des frais, mais... Il dit la commission, c'est 4%. À l'époque, c'était 4% de la vente. C'est 3%. Combien? Entre 3 et 7. Voilà, tu vois, tout est dans la Gemara. Mais là, on parle des frais, là. On parle pas des frais de transport. Plus frais. Plus frais. Entre 3 et 7. Salaire, plus frais. Ouais, c'est commerce. Allez, maintenant, il dit une nouvelle Mishnah. Regardez maintenant une nouvelle Mishnah. Alors, pour comprendre, à l'époque d'avant, on payait avec des pièces. D'accord? Des pièces en argent. Et les pièces, à l'usure, elles diminuent, rappelez-vous. D'accord? Voilà, elles s'abîment, elles diminuent. Alors, la Mishnah, pardon. Combien une pièce d'un sela, elle s'use pour que ça s'appelle tromperie. Rabbi Meir Omer, Alba Esarot Esar les dinars.
Alors, il y a dans les monnaies de l'époque ce qu'on appelle un sela, donc un dinar kesef. Alors, dans le sela, j'ai fait un petit papier, comme ça, au moins, ce sera simple pour tout le monde. Dans le sela, il y a 4 dinars. Dans un dinar, il y a 6 ma'ot. Dans les ma'ot, il y a 2 pondion, et dans le pondion, il y a 2 issar. Ça veut dire que pour un dinar, il y a 24 issar. C'est la monnaie de l'époque. Alors, vient le Gemara dit, Rabbi Meir dit, Abba Issarot, Issar les dinars. Pour un dinar, il y a Issar. Issar, c'est 1/24e. C'est-à-dire, si la pièce s'use de 1/24e, au-delà, c'est tromperie. Tu ne peux pas donner une pièce qui vaut 24 Issar, alors qu'elle vaut que moins de 23. Parce qu'elle s'est usée. C'est avec le poids, mais. Voilà, c'est le poids de l'époque. Qu'est-ce qu'il faut aller au fond? Non, tu la vends au prix. Tu dis, voilà, ça coûte 23, ça coûte pas 24. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, là-bas, pour donner les dinars. Lui, Rabbi Yehuda, il dit, non, c'est un pondion pour un dinar. Un pondion, un dinar, c'est 1/12e. Plus grand. Plus grand. Et Rabbi Shimon Omer, Shmona pondionot, shni pondionim le dinar. Et Rabbi Shimon, lui, il dit non, il faut 2 pondions pour un dinar, c'est 1/6e. C'est 1/6e chez nous. C'est-à-dire, tu prends une pièce, elle fait 24. Si elle fait 20, il y a tromperie. Si elle fait 21, 22, 23, il n'y a pas de problème. Donc, Mahlok, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, 3. Alors, évidemment, il y a quand même la question qu'on se pose. Alors que chez nous, jusqu'à présent, on a parlé que la tromperie, c'est 1/6e. Pourquoi ici, il y a un Mahlok? D'un coup, on vient Mahlok dans l'argent. Comme les marchandises, il n'y a rien. 1/6e, c'est homogène pour tout le monde. Il n'y a personne qui discute. Et là, ici, on voit que pour les pièces d'argent, il y a un qui a un 12e, un 24e, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, moi, on va expliquer ça. Alors, maintenant, si quelqu'un il a été roulé, on lui a donné des pièces qui sont déficientes, jusqu'à combien tu peux les rendre? Alors ici, c'est pas comme les marchandises, on a dit, il y a 2-3 heures, tu montres un expert. Donc, moi, dit, Bakrachim, quand on est dans les grandes villes, il va demander au banquier. Il dit, est-ce que la pièce elle est bonne, elle n'est pas bonne? Il faut le temps d'aller chez le banquier pour le montrer. Maintenant, Bakfarim, c'est quand on est dans les villages. Dans les villages, il n'y a pas de banquier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit là-bas, on attend jusqu'à vendredi. Parce que vendredi, les gens ils vont dans les villes pour acheter. Et donc c'est là ils vont se rendre compte est-ce que la pièce elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Maintenant, la Mishnah a dit quand même, Imaya Makira. Si maintenant, celui qui a donné la pièce, il reconnaît que c'est la sienne. Imagine qu'il y avait un siman. Même après 12 mois, il doit l'accepter. Et il ne peut que se plaindre. C'est-à-dire, moi je te donne une pièce, elle était déficiente. Tu viens 6 mois plus tard, tu me dis voilà, tu me l'as donnée, je reconnais que c'est la mienne. D'accord? Alors nous on a dit ici jusqu'à vendredi. Mais tu dis si tu la reconnais que c'est la tienne, tu es obligé de la reprendre. Moi je vais râler. Évidemment, tu vas après 6 mois, tu me la rends. Ah bah, plains-toi. La Mishnah dit, plains-toi. Elle a pu s'abîmer entre temps, justement. Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Plains-toi, ça veut dire? Pas de plaindre. Accepte-la. Et tu vas le crier, ben bravo. Ah non, rien du tout. Et la Mishnah a dit, rappelez-vous, quand on fait le maaser sheni, on le transfère sur de l'argent pour. Quand on a un gros volume, on ne peut pas le transporter. Tu peux mettre des pièces comme ça déficientes au prix de pièces normales. Ah bon? Ouais, c'est pas un problème. Au prix de pièces normales. Par exemple, ça coûte 10 laïm. Bah, tu mets 10 laïm déficients, c'est pas grave. Et après, quand il va acheter Shalim, il va. Ça n'a pas d'importance. Tu vas acheter moins. C'est pas d'importance. Pour quelle raison? Il y a l'avantage. Il dit parce que, il a dit, la Mishnah dit comme ça, il dit, il y a que vraiment les mauvais esprits qui vraiment ils râlent pour une petite perte comme ça, pareil. Ouais, c'est genre 1 centime d'euro. Voilà, c'est vrai, tu râles pour des petites choses. Bah, 1 centime d'euro, c'est quand même 1 sur 100. Là, on parle de 1/6e. C'est pas 1 centime d'euro, c'est 15 centimes sur 1 euro. Ça veut dire, quelqu'un ne te rend pas 15 centimes, tu dis, ah, c'est pas grave. Multiplié par 100, ça fait beaucoup. Voilà. Mais là, si une personne